nous pouvons penser que nous ne sommes pas forcément nécessités de la grâce de Dieu. Et il nous devient alors difficile d'évaluer la nécessité de Dieu dans notre vie. Et Dieu, parce qu'il veut demeurer la source de notre vie et parce qu'il nous aime, il crée l'adversité, il crée la difficulté, il crée des choses qui vont nous pousser à aller vers lui. Parce que dans notre nature humaine, très vite, nous pouvons oublier quelle est l'importance de Dieu pour nous. Et parce que Dieu nous aime alors, il permet à la difficulté de venir vers nous, de nous envahir, mais de ne jamais nous submerger. Pourquoi? Parce qu'au travers de la difficulté, nous allons vers lui. La difficulté, l'épreuve est faite pour nous pousser vers Dieu. C'est pourquoi le Seigneur permet que nous soyons que nous vivions parfois des moments difficiles parce que cela nous pousse à aller vers lui. Amen. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit toutes choses. Toutes choses, cela englobe tout. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir au bien, c'est la sœur Nadia qui l'avait dit une fois et j'avais aimé cette précision-là. Concourir, c'est travailler pour le bien de quelqu'un. La Bible nous dit toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. L'adversité travaille pour ton bien. La difficulté travaille pour ton bien. Les problèmes travaillent pour ton bien. La maladie travaille pour ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il suffit que tu aimes Dieu, alors que tu comprendras que tout ce qui t'arrive travaille pour que tu sois bien. Amen. C'est important de comprendre cela. Cela n'est pas le thème de notre message ce matin, de notre partage ce matin. Ce matin, nous voulons parler. J'étais en train de chercher un titre. Je voyais un peu ce que le Seigneur voulait qu'on puisse partager, mais j'étais en train de chercher un titre. Et le Seigneur m'a mis à l'esprit simplement comme pour titre, c'est de dire le disciple que Dieu envoie. Vous voyez? Le disciple que Dieu envoie. Pourquoi le disciple que Dieu envoie? Parce que Dieu peut avoir beaucoup de disciples, mais ne les envoie pas tous. Amen. Mais ce matin, nous voulons parler du disciple que Dieu envoie. Amen. Le disciple que Dieu envoie. Et ma prière ce matin, c'est que tu deviennes le disciple que Dieu envoie. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Et nous allons le lire à partir du verset 18. Matthieu 28 à partir du verset 18. La Bible nous dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez? Ouvrons également nos Bibles dans le livre de Marc 16. Et nous lirons à partir du verset 15.
Marc 16, à partir de verset 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce matin, nous avons dit que nous voulons parler du disciple que Dieu envoie. Et si nous nous mettons dans le contexte de ce que le Seigneur est en train de dire ici, le Seigneur est en train de parler à ses disciples après sa résurrection. Vous savez que le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 2, une fois, il arrivait dans le temple, et dans le temple, il a trouvé des personnes qui étaient en train de commercer, qui avaient fait du temple un endroit de trafic, un endroit où chacun venait, non pas pour célébrer Dieu, mais pour permettre à ses affaires de prospérer. Et Jésus va se mettre en colère, il va prendre un fouet, et il va se mettre à fouetter les personnes. Et les religieux qui étaient là vont lui poser la question, que fais-tu ou qui es-tu pour avoir une telle attitude? Et il va leur rappeler qu'il est écrit, la maison de mon Père est une maison de prière. Et le zèle de la maison de mon Père doit dévorer chaque personne qui rentre dans ce lieu. En d'autres termes, chaque personne qui s'approche dans un lieu où le Seigneur est célébré doit venir non pas d'abord pour lui, pour faire prospérer ses affaires à lui, mais pour manifester la gloire de Dieu et prier pour que Dieu se révèle davantage et que Dieu soit son Père. Et les religieux vont lui posant cette question, il va leur dire, vous voyez, vous pouvez détruire ce temple parce qu'il se trouvait dans le temple. Et ce temple avait été consacré par Salomon. Et donc il va dire, vous pouvez détruire ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et les personnes qui étaient autour de lui, ces religieux n'avaient pas compris ce qu'il était en train de dire. Ils vont donc lui dire, ce temple a pris des années et des années pour être bâti par Salomon. Comment toi tu déclares qu'en 3 jours, tu es capable de le bâtir? Mais la Bible nous révèle quelque chose, c'est qu'en fait, il ne parlait pas du temple fait de briques de terre, mais il était en train de parler du temple de son corps. Il est en train de dire, vous pouvez détruire mon corps, vous pouvez détruire ma chair, une fois que je serai allé dans les entrailles de la terre, après 3 jours, je recouvrerai le corps, un corps beaucoup plus glorieux. En d'autres termes, la mort ne pourra pas avoir de pouvoir sur moi. Voyez? Et lorsqu'il va ressusciter devant ses disciples, il va confirmer cette parole ou il va réaliser cette parole comme pour dire à la mort qu'elle n'a pas d'autorité sur lui. Et il va donc dire à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Et le pouvoir sur quoi? Le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Le pouvoir sur la mort. Vous savez que le problème le plus compliqué ou le problème le plus difficile que les hommes n'arrivent pas à traiter, c'est le sujet de la mort. Les hommes n'arrivent pas à surpasser la mort. On fait tout dans notre société pour que les gens vivent jeunes éternellement. Mais à un moment donné, la mort frappe quand même à la porte. À un moment donné, la mort vient te reprendre. Pourquoi? Parce que la mort, c'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est Dieu qui le reprend.
On peut fabriquer toutes sortes de technologies, on peut mettre en place toutes sortes de choses, mais à un moment donné, que tu le veuilles ou non, la mort viendra frapper à la porte, à ta porte, et la mort te prendra. Mais simplement, il est important de savoir qu'il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort physique qui est la disparition de la personne sur le point de vue, sur le plan physique. Et il y a la mort spirituelle qui est la condamnation de l'âme de la personne qui vivra éternellement en enfer. Or, Dieu a vaincu la mort spirituelle. Il a vaincu la mort spirituelle de sorte que nous, enfants de Dieu, même lorsque la mort physique vient frapper à notre porte et que nous partons, nous ne sommes pas morts. Amen. Parce que Dieu a vaincu la mort. C'est important de le savoir. C'est pourquoi, même lorsque nous perdons un frère, nous perdons une sœur, la tristesse est là à cause de la séparation, mais nous savons une chose, nous nous reverrons très bientôt. Amen. Nous avons cette assurance. Alors que le monde, lorsqu'ils meurent, ils ne savent pas où ils vont. Mais nous, nous savons où ils vont. Ils vont directement dans le séjour des morts et ils vont commencer à subir les tribulations, comme le dit la parole de Dieu lorsqu'on parle de Lazare et du riche. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur, ayant vaincu la mort, va se tenir devant ses disciples et il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Le Seigneur va leur parler, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et il va leur dire, priez pour les malades, vous chasserez des démons, vous aurez autorité. Ce que le Seigneur est en train de leur dire ici, c'est qu'il faut qu'ils instruisent les autres. Et donc pour instruire, il faut qu'ils aient de la connaissance. Sans connaissance, on ne peut pas instruire. Voyez? Souvenons-nous d'une chose. Le titre de notre partage ce matin, c'est le disciple que Dieu envoie. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc 6 au verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voyez? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple, il n'a pas dit tout disciple simplement, il dit tout disciple accompli. Voyez? Donc si on voulait répondre à notre question, nous dirions que le disciple que Dieu envoie, c'est le disciple accompli. C'est celui qui est comme le maître. Tout disciple accompli sera comme le maître. Donc le Seigneur va envoyer ses disciples, sachant qu'au préalable, il avait pris le temps de leur enseigner. Il leur a donné la connaissance. C'est quelque chose qui est important et capital pour être comme le maître. Donc il les a pris pendant des années, il leur a enseigné des choses. Ensuite, il va leur donner quelque chose d'autre. Parce que la connaissance pour la connaissance, cela ne suffit pas. Il va leur dire, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. La connaissance va vous permettre d'avoir un savoir sur le point de vue, comment je pourrais dire ça, matériel. Sur ce qu'on voit, sur le monde naturel. Va vous permettre, oui, de connaître les choses spirituelles sans pouvoir les expérimenter forcément. Hein? Mais il va leur dire, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous dire, au-delà de la connaissance que vous avez le pouvoir d'agir dans le monde spirituel. Donc il est en train de dire ici que tout disciple accompli doit savoir qu'il y a deux dimensions d'influence dans ce monde. Il y a l'influence au niveau de la connaissance naturelle, de la connaissance des choses du monde, de la connaissance des choses spirituelles, et il y a une influence sur le monde spirituel. Voyez? Donc tout disciple que le Seigneur envoie doit être capable d'agir sur le monde naturel comme dans le monde spirituel. Voyez? Donc il va leur donner cette double autorité-là. Il va dire, maintenant je vous envoie enseigner. Enseigner, parler de moi, mais non seulement ça, vous avez autorité sur le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il nous fait comprendre que le monde n'est pas simplement fait de ce que tu vois, le monde est aussi fait de ce que tu ne vois pas. Amen. Le monde est aussi fait de ce que tu ne vois pas. Et ce que tu ne vois pas est plus réel que ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas conditionne ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas
ou du moins ce que tu vois existe parce que tu ne vois pas. Et donc il commence par dire à ses enfants, non seulement je vous donne l'autorité, je vous demande d'avoir la connaissance, je vous enseigne, mais je vous donne le pouvoir dans le monde spirituel aussi. Parce que c'est là-bas que les choses sont influencées. C'est là-bas qu'il y a des transformations. C'est là-bas que vous devez agir. Vous voyez? La parole de Dieu met l'accent sur ces deux aspects-là. La connaissance est quelque chose de très, très important. Sans connaissance, tu ne peux pas être un enfant de Dieu accompli. Sans connaissance, tu ne peux pas être un serviteur, une servante de Dieu accompli. La parole nous dit dans Osée 4 au verset 6, mon peuple, il n'est pas en train de dire le peuple du monde, il n'est pas en train de dire le peuple du diable, il dit mon peuple. Donc il s'attribue ce peuple-là, il le reconnaît comme étant son peuple et il dit mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance manque à mon peuple. Or, la connaissance s'acquiert non pas par la révélation, mais la connaissance s'acquiert par l'enseignement. La connaissance s'acquiert par l'instruction. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont très très prompts à dire j'ai la révélation. Mais une révélation qui n'est pas capable de se soumettre à la connaissance est une révélation qui peut créer la destruction. Vous voyez, c'est souvent le problème que beaucoup de personnes qui ont le don de prophétie commettent. Parce que leur révélation ne s'accorde pas avec la connaissance. Et lorsque la révélation ne s'accorde pas avec la connaissance, alors on est susceptible de commettre beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Donc le Seigneur va leur dire, il va dire du moins dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible va nous dire dans le livre de 2 Timothée 3, à partir du verset 16, la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit parfait et accompli et propre à de bonnes œuvres. Amen. On dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Il est en train de dire ici que l'écriture, la connaissance est importante pour enseigner. Pour enseigner, c'est quoi enseigner? C'est donner de l'instruction. Amen. Et il dit pour convaincre. La parole est nécessaire pour convaincre. Convaincre, c'est quoi? Convaincre, c'est apporter une argumentation basée sur des fondements qui sont des fondements bibliques pour que la personne change de mentalité et revienne à Dieu. Vous voyez? Et donc pour cela, j'ai besoin de la connaissance. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli. Ça veut dire que sans connaissance, il est impossible pour toi et moi d'être accompli. Si tu ne soupires pas après la connaissance, tu ne pourras jamais être accompli. Et il dit propre à de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que lorsque tu es accompli, tu commences à produire des œuvres, non pas basées sur ce que tu sens ou ce que tu ressens, mais basées sur la connaissance que tu as. Parce que la connaissance libère. Le Seigneur ne disait-il pas, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsqu'on est libre, on fonctionne d'après la connaissance qu'on a. Alors on impacte les autres autour de nous, on enseigne, on instruit parce que nous-mêmes, nous avons été instruits par Dieu. Vous voyez? C'est important que nous ayons de la connaissance. C'est important. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent du manque de connaissance. Manque de connaissance, pourquoi? Non pas parce qu'ils ne sont pas enseignés, mais parce qu'ils pensent qu'en écoutant simplement les autres, en écoutant simplement les messages, cela va leur donner de la connaissance. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de chrétiens connaissent beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de personnes qui parlent du Seigneur. Mais très peu de chrétiens sont capables de s'asseoir et de vous enseigner des principes basiques de la parole de Dieu. Voyez, et ça se voit, moi je le vois souvent même dans les églises de maison. Où vous passez du temps à enseigner, instruire des personnes. Mais elles n'ont pas suffisamment de recul pour se dire, ce qu'on me donne, il faut que j'aille l'ingurgiter.
Il faut que je sois capable de l'ingurgiter et capable de le reproduire. Voyez? Et alors, elles ne grandissent pas. Et alors, il est impossible de devenir un disciple accompli. Il a parlé de disciples accomplis. Il y a différents types de disciples. Mais le disciple que Dieu envoie est le disciple accompli. Tant qu'on n'est pas accompli, il est impossible que Dieu nous envoie. Si tu fais le bilan du nombre d'années depuis lesquelles tu es dans le Seigneur, est-ce que si on te demande, on prend un sujet basique, on te demande d'en parler, de donner des éléments concernant ce sujet, d'enseigner sur ce sujet, est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu as la capacité de le faire? Et alors Dieu regarde cela et dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que pour avoir de la connaissance, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. La connaissance s'acquiert en payant un prix, en apprenant. Je sais que beaucoup de chrétiens aiment les révélations parce que ça ne demande pas d'effort. Dieu te donne quand il a envie. Mais très peu de chrétiens disciplinent leur vie pour apprendre. Parce que apprendre demande de l'effort. Apprendre demande de s'asseoir. Apprendre demande de réfléchir. Apprendre demande de comparer, d'aller chercher. Apprendre demande d'investir du temps. Et c'est quelque chose que beaucoup ne font pas parce qu'il faut payer un prix. Alors, beaucoup deviennent simplement des consommateurs de la parole de Dieu. Ils entendent encore. Ils consomment, mais ils ne sont jamais capables de redonner ce qu'ils ont consommé. Amen. Ils ne sont jamais capables de le faire. Et le Seigneur nous dit, un disciple accompli est celui-là qui a l'instruction, qui a ingurgité la parole de Dieu, qui a appris la parole de Dieu, en qui la parole de Dieu commence à travailler. Vous voyez? En qui la parole de Dieu commence à travailler. Et lorsque Jésus était sur la terre, Jésus avait essentiellement deux activités. Il allait de lieu en lieu et il enseignait aux personnes. Il instruisait les personnes. Parce qu'il commençait d'abord par délivrer les personnes sur le point de vue mental, sur le point de vue psychologique. Alors, il guérissait les personnes par la puissance qu'il avait en lui. Pourquoi? Parce que il faut les deux. Il faut la puissance de Dieu parce que la connaissance pour la connaissance ne suffit pas. Il faut travailler les deux aspects. Il faut la connaissance et il faut la manifestation de la puissance de Dieu pour libérer, pour sortir des personnes des endroits dans lesquels elles ne pensaient même pas se trouver. Vous voyez? Et Jésus, lorsqu'il arrivait à un endroit, il enseignait. Et lorsqu'il commençait à enseigner, il guérissait les malades, il chassait les démons, il envoyait les esprits dans les lieux arides à cause de la puissance qu'il investissait parce qu'il était en harmonie avec le Père. Et comme il était en harmonie avec le Père l'a envoyé. Et maintenant, à son tour, il a pris le temps de former les disciples et il envoie ses disciples en leur donnant la puissance qu'il avait afin que lorsqu'ils arriveraient à un endroit, que l'autorité qu'il y avait sur lui, qu'ils soient maintenant eux-mêmes des transmetteurs ou qu'ils soient des canaux pour cette même puissance et cette même connaissance. Amen. Et c'est cela que le Seigneur recherche. Pourquoi il est important de manifester la puissance de Dieu? C'est extrêmement important de comprendre qu'il faut manifester la puissance de Dieu. Voyez, si nous lisons le livre de Luc 13 à partir du verset... Je vais vous donner le verset.
Luc 13 à partir du verset 6, on va le prendre. Non, on va le prendre à partir du verset 10. Luc 13 à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue. Vous voyez, il commence par enseigner. Je reprends. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces 6 jours-là et non pas le jour du sabbat. » Amen. Voici Jésus qui se retrouve dans une synagogue, et il commence d'abord par enseigner. Pourquoi? Parce que l'enseignement te permet de sortir de la captivité sur le point de vue physique, matériel. Te permet de comprendre clairement des choses que tu ne comprenais pas. Pour que quelqu'un puisse te convaincre, il faut qu'il te donne des éléments qui vont te permettre de comprendre que tu as fait fausse route jusqu'à aujourd'hui. Donc, Jésus va commencer par enseigner. Il va commencer par enseigner. Il va commencer par faire prendre aux hommes, ou du moins il va conscientiser la pensée des hommes et leur faire prendre conscience que, en fait, ils ont été créés pour la gloire de Dieu. Et il va leur faire comprendre que l'état dans lequel ils pourraient se trouver n'est pas l'état pour lequel Dieu les a créés. Donc il va commencer par créer un choc dans leur mentalité. Il va commencer par leur dire que vous souffrez peut-être, mais vous n'êtes pas nés pour souffrir. Alors, quelqu'un qui souffre, on lui dit, tu n'es pas né pour souffrir, il va commencer à réfléchir dans sa pensée. Et Jésus, à un moment donné, va commencer à étendre ses mains et guérir les personnes. Et lorsque il va parler à cette femme était dans une condition, dans une posture qui la rendait courbée. Vous voyez? Il y a des courbatures qui peuvent être du fait de la nature. Il y a des courbatures parce que au bout d'un moment, dans la colonne vertébrale, il y a peut-être des nerfs sciatiques qui sont bloqués. Ça va nous forcer à avoir une certaine posture. Mais la Bible nous dit ici que dans le cas de cette femme, ce n'était pas une courbature naturelle. C'était une courbature spirituelle, puisqu'il dit qu'il y avait un esprit qui la gardait depuis 18 ans courbée. Or, lorsqu'on la voyait, on ne pouvait pas déterminer qu'il y avait un esprit qui la gardait courbée. Il a fallu l'Esprit de Dieu et la capacité de discerner que cela n'est pas naturel, mais que cela est spirituel et que c'est un esprit qui l'a poussé à être dans cette attitude-là. Cependant, elle venait dans cette synagogue depuis des années et des années, mais elle n'avait pas encore trouvé cette révélation-là. Elle ne le savait pas. Certainement, elle criait à Dieu tous les jours. Mais il est arrivé un moment où celui qui a la connaissance, celui qui a autorité sur toute chose, est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé, il a pu discerner que ce n'est pas naturel, mais c'est spirituel. Et alors, parce que c'est spirituel, il a parlé à l'esprit, parce que les esprits entendent et les esprits sont capables d'obéir au Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a ordonné à cette femme s'est redressée. Elle s'est redressée parce que cet esprit a compris qu'il y avait un esprit au-dessus de lui. Et la Bible nous dit que les démons savent reconnaître Dieu et ils tremblent devant Dieu. Alors elle s'est redressée et elle a eu la guérison. Et lorsque Dieu nous appelle, il vient nous dire toutes les situations auxquelles vous serez confrontés ne sont pas toujours d'ordre naturel. Donc il vous faut ma puissance, il vous faut mon autorité pour être capable d'agir sur des choses qui ne sont pas naturelles mais spirituelles. Voyez? Donc Dieu commence ici, Dieu prend autorité sur cet esprit. Or, dans la synagogue, il y avait des religieux depuis des années qui ne faisaient qu'agir du point de vue naturel. Ils avaient peut-être une connaissance, bien qu'elle était aussi erronée. Mais cependant, cette connaissance n'était pas remplie de l'esprit. Or, les deux vont de pair. La Bible nous dit au commencement,
Dieu créa. La terre était informe et vide. Et le Seigneur dit que la terre soit, que la lumière soit, que les luminaires soient. Et ces choses-là sont parues de l'inexistence à l'existence. Il a parlé, il a amené le naturel à la réalité visible par la parole spirituelle. Voyez? Donc il est important lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous envoie, il nous confie son autorité et sa puissance pour que nous puissions agir. Mais cependant, si nous n'avons pas de connaissance, si nous ne savons pas que dans le monde spirituel, il y a des choses qui existent aussi, si nous n'avons pas de savoir sur ces choses-là, alors il nous sera impossible du point de vue spirituel de commencer à ordonner. Pourquoi? Je dirais que la connaissance permet de diagnostiquer et le spirituel permet de guérir. Amen. La connaissance, lorsqu'on a la connaissance, lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on voit quelqu'un, on est capable de discerner, on fait un diagnostic. Mais la connaissance ne guérit pas. Elle peut guérir l'âme, mais elle ne guérit pas l'esprit. Pour guérir l'esprit, il faut une puissance. Il faut une puissance. Cette femme-là était courbée à cause de notre esprit. Alors il a fallu une puissance pour pouvoir la guérir. Voyez? Et Jésus a ordonné à ce qu'elle se redresse. Elle s'est redressée à cause de la puissance. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier pour manifester la puissance. Or, comment s'obtient la puissance de Dieu? La puissance de Dieu s'obtient par le fait d'être constamment dans la présence de Dieu. Par le fait d'être constamment en train d'expérimenter Dieu. Et ce qui va se passer ici, c'est que c'est le chef de la synagogue et les personnes qui l'entouraient ne vont pas être contentes du fait que Jésus ait guéri cette dame un jour de sabbat. Comprenez ici que lorsque vous êtes un disciple accompli, vous vivrez les mêmes choses que Jésus. Vous vivrez les mêmes choses que Jésus parce que ce que vous allez faire va déranger d'autres personnes. Et ces personnes-là, au lieu de se réjouir de la guérison, se sont plutôt senties offusquées de ce que Dieu avait guéri. Et ça, c'est souvent le propre des religieux et des religions. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de préceptes, de dogmes qu'on ne doit pas dépasser, dans lesquels on doit rester gardé. La religion, je me comprends dans ce que je veux dire, la religion embrigade les gens. La religion embrigade les gens dans un mode de pensée. La religion te dit comment Dieu doit fonctionner. La religion oblige Dieu à fonctionner d'une manière. La religion dit que parce que Dieu a dit qu'il se manifestera tel jour, alors tous les jours, il ne peut pas se manifester, il ne se manifeste que tel jour. Or, Dieu est souverain. Dieu peut te dire, demain je viendrai te voir, je te rencontrerai, je te parlerai. Mais la religion, lorsque le Seigneur leur a dit, le jour du sabbat, il ne faut rien faire, ils pensent que Dieu est enfermé par le sabbat. La Bible nous dit que Christ est lui-même le maître du sabbat. Et le sabbat ne peut l'enfermer. Il dit, il n'a pas créé le sabbat pour enfermer l'homme, mais il a créé le sabbat pour l'homme. Et la autorité même sur le sabbat. C'est pour ça que certains religieux aujourd'hui sont décidés, ils disent que eux, ils ne peuvent adorer que le samedi. Oui, c'est vrai que nous adorons aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a changé par l'Église catholique qui a fait que les gens commencent à adorer dimanche. Mais ce n'est pas pour ça que nous adorons. Nous adorons parce que nous savons que Dieu est présent tous les jours, peu importe que ce soit un lundi, que ce soit un mardi, que ce soit un jeudi. Nous le faisons le dimanche à cause des commodités du pays dans lequel nous sommes. Mais si on m'envoie dans un pays où lundi est férié, j'adorerai le Seigneur le lundi et je me réunirai le lundi. Or, les religieux ne pensent pas comme ça. Ils veulent s'attacher uniquement à un jour précis et disent, samedi, ceux qui n'adorent pas samedi ne viennent pas de Dieu. Comme si Dieu sauvait des gens parce qu'ils adorent le samedi. Dieu sauve des gens parce qu'il habite en eux. Voyez? Dieu sauve des personnes parce qu'il habite en eux.
Et ces religieux-là n'étaient pas contents. Et qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner ici? Le Seigneur essaie de nous enseigner qu'aussi longtemps, parce que nous voulons le suivre, parce que nous serons accomplis pour les disciples qui cherchent à être accomplis, nous serons toujours des sujets de controverse. Controverse. La Bible nous enseigne dans le livre de Luc 2, à partir du verset 34, c'est Siméon qui vient voir le Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait divinement averti de la naissance du Messie. Il va dire à Marie quelque chose d'important. Luc 2, verset 34. Voici ce que le Seigneur va dire. Ou du moins, Siméon va prophétiser par la voix du Seigneur. Il avait annoncé des bonnes choses à Marie et puis à Joseph. La Bible nous dit alors, parce qu'il leur avait annoncé des bonnes choses, la Bible nous dit, au verset 34, juste au-dessus, on va commencer juste au-dessus, Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et de devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et dit, cet enfant béni, cet enfant de grâce, il apportera la contradiction. Lorsqu'il arrivera à un endroit, il y aura certains qui vont l'aimer et d'autres vont le haïr. Il y aura division partout où il ira. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée et la division. Il dit, désormais, à cause de mon nom, deux seront divisés contre toi. Le père contre la fille contre le père, les parents contre les enfants à cause de mon nom. C'est pour ça que la parole nous dit qu'il sera un sujet de contradiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être ne peut pas être une personne qui est aimée de tout le monde. C'est important de comprendre cela. Tu ne peux pas être dans un endroit et rechercher à être aimé de tout le monde. Tu ne peux pas être dans un endroit et être triste parce que certaines personnes ne t'aiment pas. Ta nature même, la nature de Christ en toi fait que tu dois apporter la contradiction. Tu dois apporter la division. Non pas parce que tu veux, mais parce que là, la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Et les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Et du coup, il y a confrontation entre les deux. Ceux qui sont dans les ténèbres chercheront toujours à se confronter à toi. C'est normal et c'est naturel parce que c'est de la nature des ténèbres de refuser la lumière. C'est une question de nature ici. Voyez? Donc, le Seigneur est en train de t'enseigner en te disant, si tu veux être accompli, accepte la controverse, accepte la contradiction, accepte que tu ne sois pas adulé de tout le monde. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc 6 au verset 26? Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Lorsque toutes les personnes t'aduleront, diront que tu es bien, tout le monde dira que tu es bien, malheur à toi. Parce que la Bible nous dit, c'est ainsi que ces personnes faisaient pour les prophètes. Et cependant, ils les tuaient quand même. Donc, un disciple accompli doit accepter qu'il soit un sujet de controverse. Vous voyez? Il doit être un sujet de controverse. Il doit apporter la transformation, il doit apporter le changement, il doit apporter la manifestation de la vérité. Parce qu'il est quelque part, des vies doivent être transformées, des vies doivent être restaurées, des vies doivent être guéries à cause de sa présence. Et à cause de cela, il y a certaines personnes qui ne vont pas l'aimer, qui vont le haïr, parce que ces personnes-là trouvent, ou du moins cherchent, ou du moins trouvent à garder les personnes captives à cause de ce qu'il leur enseigne.
Et c'est ce que je disais, la religion en brigade. Jésus a eu plus de problèmes avec les pharisiens qu'avec les païens, avec les chefs religieux. Pourquoi? Parce que la religion fait en sorte qu'on voit Dieu d'une certaine manière. Elle ne veut pas que les gens sortent de cette manière de voir Dieu. Elle veut enfermer les gens dans une certaine façon de voir les choses. Cependant, elle est incapable d'apporter des solutions aux problèmes des hommes. Elle te dit, tu souffres, mais souffre en paix. Tu es malade, sois malade en paix. Tu as besoin de guérison, prie en paix, même si tu n'auras jamais cette guérison. Tu veux voir la gloire de Dieu? Voici un ensemble de règles que tu dois respecter. Tu veux voir la gloire de Dieu? Alors, il faut que tu ailles chercher de l'eau et qu'on bénisse ton eau et que tu te laves avec cette eau. Tu veux voir la gloire de Dieu? Prends un peu de sel, jette autour de ta maison. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ramène une bouteille d'huile, on va prier dessus et tu vas boire chaque soir une cuillère d'huile d'olive. Tu veux voir la gloire de Dieu? Voici ce que tu dois faire. Or, lorsque Jésus arrive, Jésus ne vient pas demander aux hommes. Il ne vient pas leur dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, fais ceci. Jésus vient, il discerne les problèmes et il apporte la guérison. Jésus ne demande pas, si tu veux voir la gloire de Dieu, alors apporte l'offrande du prophète. Jésus ne demandait pas toutes ces choses-là, parce que son but était de venir libérer. Il ne conditionnait jamais sa prière par quoi que ce soit. Il disait simplement, si tu crois dans ton cœur, alors l'Éternel te délivre. Et il savait qu'il y avait certaines personnes, parce qu'elles avaient été courbées pendant longtemps. Lorsqu'une personne a souffert pendant longtemps, il lui est difficile de croire. Alors Dieu la guérissait d'abord. Voyez, Jésus ne faisait pas ce genre de choses. Bien évidemment, il y a des personnes qui étaient reconnaissantes lorsque Jésus leur faisait du bien. Voyons ici le cas de Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. Dans le livre de Jean 12, à partir du verset 1er, la Bible nous dit qu'elle avait été guérie de plusieurs démons. Et à cause de cela, elle avait acheté un parfum. Elle voulait être reconnaissante. Mais Jésus ne lui avait jamais dit de faire cela. Elle avait simplement manifesté sa reconnaissance. Et Dieu a besoin que nous manifestions notre reconnaissance, mais Dieu ne nous guérit pas parce qu'il attend une reconnaissance de nous. C'est à nous, à l'intérieur de nous-mêmes, de reconnaître que Dieu nous a fait du bien. Parce que Dieu fait du bien lorsqu'il a envie de faire du bien. Vous voyez la belle-mère de Pierre. La Bible nous dit que la belle-mère de Pierre était malade. Nous sommes dans le livre de Matthieu 8 à partir du verset 14. Et le Seigneur va aller voir la belle-mère de Pierre. Le Seigneur va nous dire ici qu'elle était malade, elle était atteinte de la fièvre. Le Seigneur va prier pour elle, elle va être guérie. Et la Bible nous dit à l'instant même, elle se leva et le servit. Amen. Elle se leva et le servit parce qu'elle était reconnaissante. Elle ne s'est pas assise, elle ne s'est pas endormie, elle a dit, il y a un homme qui a touché, qui a transformé ma vie. Alors parce qu'il m'a guéri, je suis reconnaissante. Alors je me mets debout et je commence à le servir. Je commence à œuvrer avec lui, je commence à œuvrer pour lui parce que je suis reconnaissante. Mais Dieu n'attend pas forcément cette reconnaissance, il n'a pas besoin de cela pour te guérir. Dieu, ce qu'il a fait à un moment donné lorsqu'il va rencontrer les lépreux, la Bible nous parle dans le livre de Luc 17, à partir du verset 11, la Bible nous parle de plusieurs lépreux. Le Seigneur va guérir les 10 lépreux et la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui va revenir vers lui. Ne savait-il pas qu'il y en avait 9 qui seraient ingrats? Mais il va les guérir quand même. Il va les guérir quand même. Il va les guérir quand même. Mais il y en a un seul, seulement un qui était reconnaissant. Et c'est bien d'être reconnaissant lorsque Dieu nous fait du bien. C'est bien d'être reconnaissant. Mais il faut que tu saches une chose. Il faut que tu saches que Dieu veut que ce que tu fais pour lui, que tu ne le conditionnes par rien. Tu ne le conditionnes par rien du tout. Il ne faut pas qu'un disciple accompli aille faire quelque chose pour quelqu'un, prier pour quelqu'un, encourager pour quelqu'un parce qu'il espère avoir quelque chose. Et c'est ce que la religion fait aujourd'hui.
pourquoi l'évangile est malmené. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans une forme de religiosité. Elles conditionnent certaines choses. Elles ne font plus ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et à cause de cela, le nom du Seigneur est malmené. On parle mal du nom de Jésus. Voyez, la religion, c'est différent de la spiritualité. J'appelle par spiritualité, j'entends par spiritualité le fait d'expérimenter Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Dans la religion, on parle de Dieu, mais dans la spiritualité, on expérimente Dieu. On expérimente, je précise Jésus, parce qu'il y a plusieurs dieux. On expérimente Jésus. C'est de notre expérience avec Jésus qu'on apprend à le connaître. On ne nous enseigne pas simplement en nous disant, il est comme ceci, il est comme cela. On peut nous dire cela au début, pour nous guider vers aller chercher Dieu. Mais une fois qu'on a compris cela, on ne demeure pas à ce stade-là, on commence à l'expérimenter au quotidien. C'est pourquoi si vous lisez le livre d'Osée, Osée 6 au verset 3, Osée va dire quelque chose. Il va dire, connaissons Dieu, cherchons à connaître Dieu. Il n'est pas en train de dire, cherchons à entendre parler de Dieu, mais il dit, cherchons à connaître Dieu. La connaissance de Dieu est un exercice personnel. C'est un temps personnellement qu'on va prendre au pied de Dieu pour que Dieu commence à nous parler, parce qu'en réalité, Dieu parle. Les religieux disent souvent que Dieu ne parle plus. C'est pour ça qu'ils demeurent dans la religion. Et même, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'assemblée, mais à qui Dieu ne parle pas. Parce qu'ils ne vont pas écouter. Et lorsque Dieu ne te parle plus, tu commences petit à petit à fonctionner de manière religieuse. Tu fonctionnes sur des choses que tu sais, sur des choses dont tu as entendu parler, mais tu ne fonctionnes pas parce que Dieu discute avec toi, parce que Dieu te parle. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous puissions avoir une relation, que nous puissions l'expérimenter afin qu'il puisse nous parler. Et ça, ce sont les disciples que Dieu enverra. Ce sont des disciples que Dieu enverra. Voyez, on peut vous parler parce que certaines personnes disent que oui, tout le christianisme est quelque chose qui aliène les gens. Le problème, c'est que dans le christianisme, on met tout à l'intérieur. On appelle les catholiques chrétiens. On appelle les protestants chrétiens. On appelle les évangéliques chrétiens. On appelle les baptistes chrétiens. On appelle les pentecôtistes chrétiens. Mais la réalité, ce que ce terme veut dire, ça veut simplement dire, comme Antioche dans le livre de Actes 11, la Bible nous dit que des gens avaient vu les disciples fonctionner. Et comme ils faisaient comme Christ, alors on les appelait chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui marchent comme Christ. Les chrétiens, ce ne sont pas ceux qui vont à l'église. Simplement, les chrétiens, ce ne sont pas ceux qui sont catholiques. Les chrétiens, ce ne sont pas ceux qui sont évangéliques. Les chrétiens, ce ne sont pas ceux qui sont baptistes. Mais les chrétiens, c'est ceux qui marchent comme Christ. Vous voyez? C'est ça la définition, la vraie définition du chrétien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une sorte d'amalgame où tout le monde est mélangé. Mais lorsque tu as la connaissance de Dieu, tu comprends que ce n'est pas ce qu'on te dit de Dieu qui est important, mais c'est ce que tu expérimentes avec Dieu. C'est ce que tu vis avec Dieu. Vous savez, la Bible peut être utilisée, on peut te parler de Dieu, quelqu'un peut utiliser la Bible pour profiter de ta crédulité et te manipuler avec la Bible. Il va te dire, la Bible
c'est la parole de Dieu. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais avec cette même parole, on peut te manipuler avec cette parole. Pour qu'on ne te manipule pas, il faut que tu connaisses Dieu, que tu aies une relation avec Dieu, que tu entendes la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, un homme viendra avec cette Bible-là et te manipulera parce que tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi je peux dire, je n'ai pas besoin de la Bible pour suivre Dieu, parce que Dieu habite en moi. La Bible est juste un instrument, mais même si on me l'enlève, Dieu sera en moi. On ne pourra pas m'enlever Dieu parce qu'il habite en moi. Et Dieu n'habite pas dans tous les hommes. Dieu n'habite pas dans tous les hommes qui se disent chrétiens. Cherche à ce que Dieu habite en toi et tu connaîtras Dieu. Cherche à ce que Dieu habite en toi et tu connaîtras Dieu. La Bible nous dit, voyez, c'est vrai que nous sommes dans des temps que l'apôtre Pierre nous prophétisait déjà dans le livre de 2 Pierre 2, à partir du verset 1, que nous disait l'apôtre Pierre. 2 Pierre 2. Le Seigneur est bon. Le Seigneur dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous savez, un docteur, c'est celui qui a reçu le don, la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Alors, que va faire un faux docteur? C'est qu'il va prendre cette parole et il va la renverser. Vous voyez? Il va prendre cette parole et il va la renverser, il va la rendre pernicieuse pour des objectifs personnels. Et la Bible nous dit, je reprends, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La Bible nous dit que ces docteurs, par beaucoup de paroles trompeuses, ils prendront des paroles dans la Bible, les sortiront de leur contexte, en te faisant penser, parce que tu aimes Dieu, en te faisant penser que ça vient de Dieu. Mais dans le but d'atteindre leurs objectifs par cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. La cupidité, c'est l'amour du matériel. Or, c'est ce qui pilule dans le siècle dans lequel nous sommes. Parfois, lorsque les païens regardent ce qui se passe dans les églises, ils sont eux-mêmes choqués. Parce qu'ils voient des manquements que même les chrétiens n'arrivent pas à voir. Ils voient des manipulations que les chrétiens n'arrivent pas à voir. Pourquoi ces chrétiens n'arrivent pas à voir? Parce que Dieu n'habite pas en eux. Ils sont manipulés parce qu'ils aiment Dieu. À cause de ce qu'ils aiment Dieu, il y a de faux docteurs qui arrivent et qui savent cela. Et ils disent, il suffit simplement de leur dire Dieu a dit pour que cela se fasse. Ils ne demandent jamais à ces personnes-là où est-ce que Dieu l'a dit, où est-ce que c'est écrit. Et comme ils n'ont pas d'expérience avec Dieu, comme ils ne savent pas qui Dieu est, alors partout où on leur dira que Dieu se trouve, ils iront. Même si Dieu n'est pas là-bas, ils iront quand même. Et la parole de Dieu nous enseigne. À cause de cela, la parole de Dieu sera calomniée. On aura une mauvaise image de Dieu. C'est pourquoi les païens, lorsqu'ils regardent, ils disent, je ne peux pas aller dans ces églises. Je ne peux pas aller là-bas. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils voient la première des choses qu'on commence à demander aux gens. C'est de dire, il faut semer. Si tu ne sèmes pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras pas de guérison. Si tu ne sèmes pas, Dieu ne te visitera pas. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras pas ceci. La première des choses, lorsque quelqu'un rentre dans la maison du Seigneur, c'est de trouver la grâce de Dieu, trouver la faveur de Dieu. Ensuite, lorsque Dieu l'aura libéré, naturellement, il aura de la reconnaissance. Mais Dieu ne conditionne pas ta venue dans sa présence. Dieu n'est pas là pour t'estorquer. Dieu n'est pas là pour vider ton portefeuille. Dieu veut d'abord ton âme. Et une fois que ton âme sera à Dieu, par reconnaissance pour lui, naturellement tu feras ce qu'il y a à faire. Mais Dieu ne conditionne pas sa bénédiction, parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton argent, mais c'est ton salut. C'est ton âme qui l'intéresse en premier lieu. Voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui sont des disciples accomplis.
devant des hommes et des femmes qui sont des disciples accomplis. Or, la religion est un poison. À cause de la religion, le nom de Dieu est calomnié. À cause de la religion, le nom de Dieu est méprisé. Mais cela ne change pas qu'il est Dieu quand même. Il reste Seigneur quand même. Il reste roi quand même. Il reste maître quand même. Voyez, lorsque vous êtes religieux, vous ne cherchez pas à savoir ce que Dieu veut réellement. Vous entendez simplement quand on vous dit Dieu a dit ceci, et vous le faites. Voyez, les religieux, même s'ils voient dans la parole de Dieu, parce qu'ils sont aveuglés, Dieu a dit tu ne te prosterneras devant aucune idole. On leur dit, voilà Jésus, prosterne-toi devant lui. Et ils se prosternent devant l'idole. Ils prient l'idole. Ils demandent à l'idole de leur donner des choses. Une idole qui ne parle pas, qui ne peut pas se déplacer. Une idole, si vous la frappez sur une joue, elle ne réagira pas. Parce que c'est un bloc de pierre. Mais ces personnes croient en cette idole. Parce qu'on leur a dit que c'est Jésus. Et alors que la religion a toujours des buts cachés. La religion poursuit toujours des buts qui ne sont pas forcément de Dieu. Vous voyez, l'une des pires choses que la religion a faites, notamment l'Église catholique, c'est d'amener les gens à se prosterner devant les idoles. Et pourquoi elle a fait? Parce que c'est simplement de la manipulation. Vous savez, le monde a vécu des choses, le monde est passé par des histoires qui font que parfois ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les résultats des choses qui se sont passées de manière antérieure, qui existent, qui sont nées dans le passé. Vous savez, lorsque l'Europe a commencé à s'étendre vers d'autres continents, lorsque les personnes ont commencé à sortir de l'Europe pour aller vers d'autres continents, ils sont arrivés dans notre continent, l'Europe, et à l'époque, la mentalité était d'asservir les personnes qui se trouvaient dans d'autres continents. Et ce qu'ils faisaient, ces personnes-là qui avaient cette intention-là, qui avaient ces intentions-là, c'est que pour soumettre les personnes dans les autres continents, il fallait que ces personnes croient que ces personnes qui étaient arrivées, qui venaient d'Europe, étaient eux-mêmes Dieu. Et vous voyez, la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mais ces hommes-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait Dieu à leur image. Ils ont fait Dieu à leur image. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu est blanc. Pourquoi? Parce que lorsque ces personnes sont arrivées, comme elles avaient pour but de pouvoir spolier, alors elles ont fait Dieu à leur image. Et elles enseignaient aux gens à respecter Dieu. Et comme dans le subconscient des gens, ce qui marche dans le subconscient, ce sont les images. Si vous demandez à 90% des personnes qui sont religieuses de fermer les yeux et de représenter Dieu, ils vont le voir avec les yeux blonds et les cheveux longs. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on leur a appris que c'était cela Dieu. Dieu n'est pas un occidental. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Mais simplement,
l'Église catholique qui a accompagné beaucoup de massacres dans le monde, a fait en sorte que pour soumettre les personnes, il faut d'abord les soumettre psychologiquement. Vous allez voir, dans les pays où la colonisation est passée, je vais parler de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud, les gens ont une déférence profonde pour les idoles. Un jour, je passais à Fort-de-France et il y a la grande cathédrale. Et je vois un monsieur, il passait devant, et lorsque subitement il s'est rendu compte qu'il passait devant la grande cathédrale, il a promptement enlevé son chapeau et s'est promptement prosterné pour remercier l'idole qu'il y avait devant lui. Mais on lui a appris cela, non pas parce que c'était Dieu, mais parce qu'à l'époque, il fallait se soumettre à la puissance occidentale. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, vous voyez ce qui arrive aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons? Vous savez qu'il y a énormément de tensions raciales en ce moment. Mais la vérité, la Bible nous dit dans le livre de Actes 17 à partir du verset 26 que tous les hommes sont issus du même sang. Tous les hommes sont issus du même sang. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse 3, verset 20, Ève est la mère de tous les hommes qui ont existé sur terre. Au début, nous en parlerons un jour, tous les hommes avaient la même couleur de peau. Tous les hommes avaient la même langue. La différenciation de couleur de peau arrivait plus tard. Mais qu'est-ce que la religion fait? La religion essaie de soumettre Dieu, ou du moins de soumettre les hommes en fonction de ses intérêts à elle. En fonction de ses intérêts à elle. Un jour, vous savez, les personnes qu'on appelle souvent des missionnaires, qu'on appelait des missionnaires à l'époque, à la vérité, ce n'étaient pas des missionnaires. C'était des mercenaires. Elles arrivaient à un endroit et tous les rois avaient cette stratégie. C'est d'abord d'envoyer les missionnaires, les mercenaires qu'ils appelaient missionnaires. Et un jour, un homme au Kenya, qui est l'un des pères fondateurs du Kenya, il va réfléchir, il va dire, mais comment ces personnes arrivent et nous disent, ne faites pas ce que nous faisons, mais faites ce que nous vous disons. Elles prétendent valoriser les principes de Dieu, mais elles ne le font pas. Et au bout d'un moment, il va constater, il va dire à ses congénères, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque ces gens sont arrivés, nous avions des terres, nous avions des pays, et lorsqu'ils nous sont arrivés, ils nous ont dit fermez les yeux. Et lorsque nous les avons ouverts, nous avions dans nos mains des Bibles et eux, ils avaient nos terres. C'est pour dire que si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas de relation avec Dieu, on peut te manipuler en utilisant le nom de Dieu. Oui? On peut te manipuler en utilisant le nom de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été appelés de toute couleur, de toute race, de toute... Quoique la notion de race, c'est un abus de langage, ça n'existe pas. Mais Dieu nous a appelés en tant que ses enfants. Et nous devons comprendre que nous avons un même et seul Père. Et nous devons faire attention à la religion. À chaque fois que la religion arrive quelque part, elle vient pour détruire, elle vient pour chercher ses propres intérêts. Elle ne vient pas pour servir Dieu. C'est pourquoi nous devons être des disciples accomplis. Vous savez, si vous n'avez pas de connaissances, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre, si vous ne prenez pas le temps de vous instruire, si vous ne prenez pas le temps de lire, vous pouvez être manipulé par des personnes qui, avec une Bible à la main, prétendent vous parler de Dieu. Vous voyez? Faites très très attention à cela.
Et ces personnes qui parlent de Dieu, en réalité, elles essaient d'éloigner les hommes de Dieu. Pourquoi ces gens-là faisaient cela? Parce que leur seule motivation, c'était la motivation de l'argent. C'était de s'enrichir. Donc, elles prenaient la Bible pour manipuler simplement les gens. Et vous verrez qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que lorsque la religion manipule les gens, elle a toujours différents langages en fonction des endroits où elle se trouve. Par exemple, en Amérique latine, comme je disais, en Afrique, vous allez voir, les gens sont fervents, ils aiment le Seigneur, ils aiment tout cela. Mais une ferveur sans intelligence. De sorte que, on va leur dire simplement, priez simplement et Dieu vous donnera tout. Les gens sont dans les églises du matin au soir. Du lundi au dimanche et de dimanche à dimanche. Oubliant que Dieu leur a dit, il faut que tu manges à la sueur de ton front. Et ils pensent qu'ils mangeront à la révélation de Dieu. Ils pensent que Dieu fera descendre la manne. Vous savez, Dieu fait descendre la manne aussi longtemps que tu ne peux pas rien avoir. Mais la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans le pays de Canaan, parce qu'ils pouvaient cultiver, Dieu a arrêté la manne. Dieu arrête la manne. Et vous voyez, même aujourd'hui, ça s'importe ici. Des parents qui vont... Vous savez, c'est souvent les sœurs qui sont zélées, elles aiment le Seigneur. Elles vont délaisser leur foyer pour être à l'église matin et soir. Matin et soir. Matin et soir. Elles servent leur pasteur au lieu de servir d'abord dans leur foyer. Voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est un désordre dans la famille. Et les familles sont désorganisées. Il y a des personnes qui disent, voyez, des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand il voit sa femme du dimanche au dimanche à l'église, va lui prêcher l'évangile. Impossible. Et c'est ce qui arrive. Et là-bas, les personnes sont comme ça. Au lieu de... Dieu a tout organisé, Dieu a tout fait, a fait les choses en ordre. Il y a un ordre, et le Seigneur dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la prière. On ne peut pas passer toute une journée à prier. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour l'étude. Il y a un temps pour la lecture. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour la famille. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut que l'équilibre revienne dans nos vies. Il y a un temps pour toutes choses. Et parfois, lorsqu'on sert Dieu de manière désordonnée, c'est ce qu'on appelle un zèle amer. On a du zèle, mais ce zèle est amer. Il n'y a plus d'ordre dans la manière de servir Dieu. Et vous voyez, et lorsqu'il n'y a plus d'ordre dans la manière de servir Dieu, cela ne glorifie pas Dieu. Parce que les hommes du monde regarderont et diront, mais c'est quoi cette chose-là? C'est quoi cette manière de se comporter là? Mais c'est simplement parce que c'est la religion qui inculquait cela aux gens. Et par contre, lorsque nous venons ici, souvent en Occident, on a mis la religion, on l'a mis de côté. On a plutôt élevé un autre modèle, c'est le matérialisme. L'amour du matériel. L'amour des choses terrestres. L'amour des choses de la terre. Le matériel. De sorte que vous pouvez être dans un pays pauvre. Dit pauvre. Parce qu'à la vérité, en fait, les pays ne sont pas pauvres, mais ils sont appauvris. On a mis l'envie aux personnes en regardant ici de voir de belles choses, de voir de belles maisons, de voir de belles voitures. Mais il est paradoxal que dans le pays où il y a de belles voitures, de belles maisons, c'est l'endroit où les gens se suicident le plus. Comme pour dire que le matériel ne peut pas combler les besoins de l'âme.
Le matériel ne peut pas combler ce dont tu as besoin. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas être comblé. Et je ne comprends pas les personnes qui ne croient pas en Dieu parce que je pense qu'il est plus difficile de ne pas croire en Dieu que de croire en Dieu. Quand nous regardons simplement la nature, quand nous regardons comment le monde, la terre fonctionne tel que Dieu l'a créé, nous savons, nous comprenons que cela a été fait avec intelligence et sagesse. Vous savez, parfois vous tuez des insectes chez vous, mais vous savez que ces insectes sont utiles au fonctionnement que Dieu a créé. Toute chose a un but. Dieu dit qu'il a tout créé pour un but. Oui, tu vas voir un moustique chez toi. Oui, ce n'est pas bon d'avoir un moustique chez toi. Ça, il va te piquer. Mais il a un but dans la nature aussi. Il a un but dans la nature. Tu vas voir un cafard, tu vas te dire non, ce n'est pas bon. Oui, peut-être chez toi, ce n'est pas sa place. Certainement. Mais il a un but dans la nature. Il sert à quelque chose. Dieu a tout créé pour un but. Dieu a organisé les choses. Lorsque vous regardez le monde, vous comprenez qu'il y a une intelligence qui a façonné le monde. Et cette intelligence-là, elle vient de Dieu. C'est pourquoi je ne comprends pas des personnes qui peuvent regarder le monde et voir la beauté avec laquelle Dieu a façonné le monde et dire quand même que c'est le fruit du hasard. Or, comme si le hasard pouvait savoir qu'il faut mettre telle chose à telle place, telle chose à tel endroit. En d'autres termes, c'est un hasard intelligent. Et lorsqu'un hasard devient intelligent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière cette intelligence. Et cette intelligence vient de Dieu. Cette intelligence vient de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons des disciples accomplis. Accomplis pour la gloire de son nom. Accomplis parce que lorsque nous parlons aux hommes, lorsque nous allons vers les hommes, il faut que nous soyons remplis de connaissances. Il faut que nous soyons remplis de démonstrations de puissance. Amen. Je vais simplement, parce que ça me vient à cœur aussi, de parler de cela. De dire en fait les choses qui nous empêchent d'être des disciples que Dieu nous envoie. Nous allons lire 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Je veux que tu comprennes quelque chose de très très important. La Bible nous dit ceci. 1 Samuel 30 à partir du verset 1er. La Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour de Siclag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Siclag. Ils avaient détruit, brûlé Siclag après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui se trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené, s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Vous voyez ? La Bible nous dit qu'ils pleurèrent. On avait enlevé. Les hommes étaient arrivés pendant qu'ils étaient absents. Ils avaient pris femmes, enfants et ils avaient enlevé tout le monde. Et lorsque les hommes rentrent, ils ne trouvent plus leur famille. La Bible nous dit qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à qu'il n'ait plus de larmes. C'est pour dire à quel point ils étaient affectés par la chose. Ils étaient souffrants, ils étaient peinés. Et voici ce que la Bible nous dit. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à qu'ils n'eurent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, en son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc de l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor et s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour
passer le torrent de Bésor. Voyez? Je vais simplement continuer, je vais sauter. Ils vont aller, ils vont trouver, ils vont ramener leurs enfants et leur épouse. Je vais le reprendre à partir du verset 21. Ils vont rentrer maintenant. Lorsqu'ils rentrent, la Bible nous dit, David arriva vers 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu du champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on fait cela jusqu'à ce jour, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Amen. Je veux simplement mettre l'accent sur quelque chose de très, très important. Le disciple que Dieu envoie doit avoir un certain caractère, une certaine manière de fonctionner, une certaine façon d'être. David, la Bible nous dit ici que David, il y a une invasion dans leur camp et on a pris femmes et enfants. On a pris les femmes de David, on a pris les femmes d'autres personnes, donc tout le monde était logé à la même enseigne. Et cependant, ils avaient tellement pleuré. Et au bout d'un moment, tout le peuple va songer à lapider David. Parce que David était le responsable. Et la Bible nous dit, David va se retrouver seul. Et la Bible nous dit que David va s'appuyer sur l'Éternel. C'est pour te dire, si tu veux être un disciple que Dieu envoie, un disciple accompli, il faut que tu saches d'où te vient ta position. Il faut que tu saches d'où te vient ton appel. Il faut que tu saches d'où te vient ce que tu as et la position que tu occupes. Parce que si tu ne le sais pas, tout le monde pourra t'enlever de cette position à cause de sa pensée ou à cause de ses agissements. Et la Bible nous enseigne que David s'appuya sur l'Éternel. Et comment peux-tu t'appuyer sur l'Éternel si tu n'as pas de relation avec l'Éternel? Vous voyez, si je décidais, je ne peux pas m'appuyer sur ça. Parce que si je sais que si je le fais, je vais tomber. Vous voyez? Pour que je m'appuie sur quelque chose, il faut que j'ai confiance en cette chose. Pour que je m'appuie sur Dieu, il faut que j'ai confiance en Dieu. Et pour avoir confiance en Dieu, il faut que je connaisse Dieu. Si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas m'appuyer sur lui parce que je ne suis pas sûr de sa consistance. Or, lorsque je connais Dieu et je sais que quelle que soit la situation, si je m'appuie sur lui, nul ne pourra me renverser. Alors, lorsque je suis dans des moments difficiles, je fais une chose naturellement, je m'appuie sur lui. Et pour s'appuyer sur lui, il faut le connaître. Et David connaissait Dieu. Alors il s'est dit, même si tous ces hommes veulent me lapider, je m'appuie sur Dieu. Et la Bible dit, David s'appuya sur Dieu et il reprit courage. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 40 au verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. C'est quoi renouveler ses forces? Vous savez, hier tu peux avoir eu une certaine force pour combattre certains combats. Mais le lendemain, il y a des combats plus grands dont tu as besoin d'une force nouvelle. Et c'est en t'appuyant sur l'Éternel que ta force est remise à jour, que ta force est renouvelée, que tu peux affronter la situation. Tu ne peux pas affronter les situations d'aujourd'hui avec la force d'hier. C'est pourquoi il faut le renouvellement. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, la parole nous dit. Et David s'appuie sur l'Éternel.
Et David s'en va. Il prend conscience, le Seigneur lui dit, va et tu atteindras ces hommes. David prend les hommes. Pourquoi? Parce que il y a une chose à savoir. Si tu es appelé à servir Dieu, il faut que tu sois un meneur d'hommes. Il faut que tu sois capable de diriger des hommes. Si tu veux être un disciple accompli, il faut que tu sois capable de diriger des hommes. Il y a beaucoup de disciples qui ne savent pas diriger des hommes parce qu'ils n'ont pas appris à le faire. Et pour diriger des hommes, il faut avoir la tempérance, il faut avoir le caractère pour le faire. Parce que les hommes que tu diriges peuvent vouloir te lapider le lendemain. Mais cependant, ton cœur ne doit pas changer vis-à-vis d'eux. Et David prend ses hommes. Et ils s'en vont, ils marchent 600 hommes. Et au bout d'un moment, 200 hommes sont fatigués. Ils n'avaient plus la force d'y aller. Et David ne va pas dire, il faut absolument que tu viennes. Il faut absolument qu'on y aille. David s'appuyait sur Dieu parce qu'il savait que même s'il allait tout seul, puisque Dieu lui avait dit, va, il obtiendrait la victoire. Donc David va leur dire, restez là, nous on va y aller. Et lorsqu'ils y vont, ils vont délivrer femmes et enfants, ils vont rentrer. Et lorsqu'ils vont rentrer, ils vont commencer. Parmi eux, les autres vont dire, puisque ceux-là ne sont pas partis, ils ne méritent pas de recevoir tout ce que nous avons pu prendre là-bas comme richesse, tout ce que nous avons pu prendre comme butin. Et c'est là où c'est important, lorsque on est un homme accompli de Dieu, de ne pas fonctionner d'après les émotions des uns et des autres, de ne pas écouter parce que les autres disent, de ne pas écouter parce que les autres veulent qu'on fasse comme ceci. L'homme de Dieu accompli doit fonctionner selon la justice de Dieu. Alors, David dit, non, puisque cette délivrance-là, nous ne l'avons pas obtenue par nos propres forces. Nous l'avons obtenue par Dieu. Alors, il en sera de même. Nous partagerons le butin de manière équivalente entre ceux qui sont partis et ceux qui n'ont pas pu y aller. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe 54 au verset 14, si tu es un enfant de Dieu, tu veux être un enfant de Dieu accompli. La parole de Dieu nous dit, ton ministère, ta posture, ta stature sera affermie par la justice. Si tu es juste, Dieu affermira ta position. Lorsque quelqu'un t'a essayé de te lapider, mais qu'il voit que tu n'as pas eu la même attitude vis-à-vis de lui, au contraire, tu es allé le secourir, il te devra du respect. Il va te respecter, qu'il le veuille ou non, parce que sa conscience va le pousser à te respecter. C'est pourquoi un homme de Dieu, quelqu'un qui sait pourquoi Dieu l'a appelé, ne doit pas être dans les palabres, ne doit pas être dans les agitations, ne doit pas répondre à prime abord, ne doit pas marcher d'après la colère. Pourquoi? Parce que ton trône, ta stature s'affermira par la justice. Aussi longtemps que tu seras juste, Dieu t'affermira. Lorsque quelqu'un verra qu'un jour il a voulu te tuer, comme David pouvait tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Alors Saül a compris un moment que Dieu était avec David, et naturellement il s'est prosterné devant David, parce qu'il savait que David pouvait le tuer, mais David ne l'a pas fait. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Dieu accompli, ne cherche pas à détruire tes frères. Même si un frère a une position difficile vis-à-vis de toi, accepte l'humiliation, parce qu'il n'est qu'élevé celui qui peut être, n'est qu'abaissé celui qui sera élevé. Voyez? En tant que disciple de Dieu accompli, vous savez, il y a certaines choses pour lesquelles il ne faut pas répondre. Beaucoup d'entre nous voulons que Dieu se serve de nous. Mais parfois, nous n'avons pas encore la sagesse sur comment diriger. Sache que si tu cherches Dieu et tu cherches à diriger, et que Dieu t'a envoyé, Dieu te rend un homme, une femme accompli, il est normal que ceux qui sont dans ton environnement ne soient pas tout le temps d'accord avec toi. Mais sache que c'est Dieu qui te fera justice. C'est Dieu qui leur démontrera qu'il était avec toi. Mais cela, à cause de ton attitude aussi. Parce que lorsqu'on te dira, voilà comment tu es, voilà comment tu fais, tu ne t'agiteras pas. Tu prendras appui sur l'Éternel comme David l'a fait. La Bible nous dit, David était tout seul, il prit appui sur l'Éternel.
La parole nous enseigne, dans le livre de 1 Pierre 1 à partir du verset 3, ou à partir du verset 6, la Bible nous dit que nous serons éprouvés, qu'il faut que nous nous armions de cette pensée. Car l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Il dit, 1 Pierre 1 à partir du verset 6, il faut, je vais le prendre, oui, je vais le lire directement. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, écoutez bien, il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit, il ne dit pas vous serez attristés, il dit il le faut. C'est une nécessité. Ce n'est pas un choix, il dit il le faut. C'est une nécessité que vous soyez attristés par diverses épreuves. Car, dit-il, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, il faut que vous soyez éprouvés. Il faut que vous soyez éprouvés. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple accompli de Dieu, et tu ne sais pas qu'il faut que tu sois éprouvé. Parce que l'épreuve, en réalité, te permet d'aller chercher la face de Dieu. C'est pour ça qu'il le faut. Il faut parfois qu'un autre enfant de Dieu te parle mal. Ne te dis pas d'aller parler mal, parce que plus tu grandis, plus tu t'éloignes de cela. Mais Dieu va utiliser quelqu'un qui n'a pas encore une maturité comme la tienne pour encore éprouver. Comment peux-tu dire que tu as réussi un test si tu n'as pas passé de test? Comment tu peux dire que tu es diplômé d'une école si tu n'as pas passé d'épreuve? Comment tu peux dire que tu as une foi solide si cette foi n'a pas été éprouvée? Tu penses que c'est uniquement les gens du monde qui vont t'éprouver? Non. Les gens du monde vont te persécuter. Les gens dans l'église vont t'éprouver. C'est important de comprendre la nuance. Mais ta position sera affermie par la justice. Même lorsque tu seras éprouvé, tu continueras à être juste, à tendre les bras, à te souvenir que oui, tu as été appelé par Dieu pour t'occuper des hommes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, je vais terminer par là, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit dans le livre de Luc 6, il avait plusieurs disciples. Il avait plusieurs disciples et la Bible nous dit qu'il est allé prier toute la nuit. Et parmi les disciples qu'il avait, il en a choisi 12. Ça veut dire quoi? Il a pris 12 parmi une multitude. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Matthieu 17, parmi les 12, il en avait pris 3 pour les amener sur la montagne de la transfiguration. C'est pour dire quoi? Dieu te donnera. Dieu te permettra de croître en fonction de ton engagement et de ton amour pour le Seigneur. Voyez? Ce n'est pas parce que parfois on a l'illusion, on pense que c'est cela. Parce qu'on est pasteur. Vous savez, il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres qui peut-être ont ces responsabilités-là, mais qui n'ont pas autant de zèle pour Dieu qu'un simple frère, qu'une simple sœur qui n'a pas de responsabilité, mais qui aime Dieu de tout son cœur et qui fait tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Et l'une des dernières choses que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie pour une mission. Et alors que tu es en chemin, ne permets jamais qu'on te déroute de ta mission. Ne permets jamais qu'on te fasse faire ou qu'on te fasse aller là où tu n'as pas été envoyé.
Parce que si tu vas alors tu n'as pas été envoyé, tu te tourneras en rond. Et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Il est allé là où on ne l'avait pas envoyé. Et parce que beaucoup d'entre nous allons là où on ne nous envoie pas, alors, pendant notre chemin, nous sommes avalés par des poissons. Nous sommes jetés dans la mer. Nous sommes dans des troubles parce que nous allons là où nous ne devons pas être. Vous voyez? C'est ce disciple-là que le Seigneur envoie. Nous allons donc nous lever ce matin.